dans le moment dans lequel nous sommes d'urgence sociale et écologique, dans le moment où nombre d'entre vous me disent vos difficultés au quotidien en termes de pouvoir d'achat, je considère que c'est trop. En juillet 2021, j'avais annoncé le lancement des études pour le projet d'Arbres-Hérons, qui était alors chiffré à 52 millions d'euros. J'avais posé le principe d'un financement de 3 tiers. Un tiers pour la métropole, un tiers pour les partenaires privés, donc les entreprises, et un tiers pour les autres partenaires publics. À la fin de l'été, nous avons reçu de la part de l'État, de la préfecture, la réponse au modèle juridique, qui ne nous permet pas de passer un seul marché lié au statut d'œuvre d'art pour ce projet. Cela ramène un renchérissement du coût du projet de 13 millions d'euros. En complément, la situation internationale, et je pense notamment naturellement à la guerre en Ukraine, a entraîné un bond du prix de l'acier de 56%. Conjugué à l'inflation, cela amène un surcoût de 15 millions. Donc ce projet, qui était imaginé à 52 millions, passe à 80 millions d'euros. Je le dis en clarté, en conviction, 80 millions d'euros, dans le moment dans lequel nous sommes d'urgence sociale et écologique, dans le moment où nombre d'entre vous me disent vos difficultés au quotidien en termes de pouvoir d'achat, je considère que c'est trop. Être maire, gouverner, c'est choisir. Aujourd'hui, je prends donc mes responsabilités en mettant fin à ce projet. Je l'ai dit aux auteurs, je sais, je mesure et je comprends leur déception. Je veux leur dire que nous savons ce qu'ils ont amené, ce qu'ils peuvent encore amener à Nantes et que le dialogue doit continuer. Je veux saluer aussi les acteurs économiques qui nous ont accompagnés dans ce projet et leur dire que nos aventures nantaises vont pouvoir se poursuivre parce qu'à Nantes, les grands projets ne manquent pas. La nouvelle gare derrière moi que les habitants ont adoptée, le nouveau mine, le deuxième en France après Rungis, demain un nouvel hôpital, le plus grand projet de santé en France et un projet plus global de quartier de la santé, 2 nouvelles lignes de tramway, un futur pont Anne de Bretagne, une place de la Petite Hollande totalement revisitée et nos grands projets dans les quartiers populaires auxquels je tiens. Vous savez, je crois que tenir le cap implique d'être clair sur ses options, s'appuyer sur des repères et de pouvoir prendre toutes nos décisions avec ce souci de la cohérence. À Nantes, nous avons toujours su nous rassembler en s'appuyant à la fois sur le cœur et sur la raison. Alors je vous le dis, le cœur va continuer avec la magie, la poésie et la singularité nantaise. Mais sur ce projet, à ce niveau de financement et dans un contexte profondément renouvelé, je crois que c'est la raison qui doit nous rassembler.